Vous savez, nous vivons aujourd'hui à une époque où beaucoup parlent de ministère, de fonction, de position, mais très peu de personnes parlent encore de l'appel de Dieu. Pourtant, sans appel, il n'y a ni légitimité spirituelle, ni autorité durable, ni impact véritable dans l'œuvre de Dieu. Sachez-le très bien, l'appel de Dieu n'est pas une idée humaine, ni une ambition personnelle, ni le fruit d'un simple désir de servir Dieu. Non. Alors, si le servir, j'allais dire, si l'appel de Dieu n'est ni une ambition humaine, ni un simple désir de servir Dieu, une question s'impose naturellement. D'où vient réellement l'appel? D'où nous vient l'appel? Pour bien comprendre la notion de l'appel, je vous propose 4 axes de réflexion. Voyons le premier axe, l'origine de l'appel. L'origine de l'appel. L'appel vient toujours de Dieu lui-même. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Jean 15, verset 16. L'appel de Dieu ne naît jamais dans l'imagination d'un homme. Il ne vient ni d'une pression sociale. Ce n'est pas parce que j'ai échoué dans la vie, ce n'est pas parce que tout semble se fermer autour de moi, ce n'est pas parce que j'ai échoué dans la vie ou bien rien ne va dans ma vie que je vais accepter de servir Dieu. Ni cela ne provient non plus d'un besoin de reconnaissance ou de visibilité. Je ne chante pas ou je ne deviens pas pasteur pour être vu, pour obtenir plus de vues ou pour avoir l'approbation des hommes. Non, ce n'est pas pour cela qu'on devient serviteur ou servant de Dieu. Encore moins d'une opportunité visible. Ce n'est pas une opportunité à saisir. Non, ça c'est une bonne opportunité, hein, parce que ça me fait profiter, ça me fait bénéficier, ça me fait avoir ceci ou cela. Non, 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 ce n'est pas une opportunité visible. L'appel prend sa source dans le cœur de Dieu. L'appel de Dieu est une initiative divine. Pour ne pas dire, l'appel est une initiative divine. C'est donc Dieu qui choisit, qui attire et qui met à part, qui envoie un homme selon sa souveraineté, pour ne pas dire selon sa volonté souveraine. Je reprends, j'ai dit c'est Dieu lui-même qui fait quoi? Qui choisit, un. Deuxièmement, qui attire, qui met à part, qui envoie un homme ou une femme selon sa volonté souveraine. Dans la Bible, aucun homme n'a appelé Dieu le premier pour un ministère quelconque. Moïse n'était pas en recherche de mission, mais il gardait les brebis. David ne postulait pas pour être roi, mais lui, il était oublié dans les champs par ses parents. Paul, à son tour, ne cherchait non plus à servir Christ, mais il persécutait l'Église du Christ. L'appel est donc une initiative souveraine de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si l'appel vient de Dieu, à quoi Dieu appelle concrètement d'abord? Quand Dieu nous appelle, c'est pourquoi d'abord? Est-ce à une fonction? Est-ce à un titre faramineux? Ou à un ministère visible juste pour la visibilité? La parole nous montre que Dieu a une priorité très claire. Et cela se voit dans
l'axe de l'appel. Nous avons vu le premier axe qui était l'origine de l'appel. Nous avons vu que l'appel nous vient de Dieu et non des hommes. Ce n'est pas un homme qui choisit de servir Dieu. Ce n'est pas par simple désir, parce que j'éprouve le désir, l'envie, donc je deviens serviteur de Dieu. Si tu éprouves l'envie, si tu éprouves le désir, va au devant de Dieu pour lui demander réellement s'il t'a appelé. N'est-ce pas? Et quand il te l'a confirmé, tu peux le servir. Parce que l'appel te vient de lui. Alors, deuxième axe, c'est... dans le deuxième axe, nous allons voir, comment dirais-je, l'appel de Dieu qui se fait pour, tout d'abord, la relation et une intimité avec lui. Donc, Dieu nous appelle tout d'abord pour développer une relation, une intimité et une consécration totale à Dieu lui-même. Alléluia. Il est écrit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. 1 Corinthiens 1, verset 9. Avant d'appeler un homme à faire quelque chose pour lui, retenez-le, Dieu l'appelle d'abord à être avec lui, cœur à cœur. C'est en étant avec lui, en étant en relation avec lui, en développant une intimité avec Dieu, que tu découvriras son cœur, sa volonté pour toi. Plus tu apprendras à développer une intimité, ta communion, ta relation privée, ton ministère privé avec Dieu, plus il te propulsera vers l'avant. Alléluia. C'est une erreur dangereuse que de vouloir exercer tout de suite le ministère sans une intimité réelle avec Dieu. Tu es coupé de Dieu, tu n'as aucune intimité avec Dieu, et pourtant tu prétends le servir. Ce n'est que vanité. Personne ne peut conduire une autre personne à un endroit qu'elle ne connaît pas. Pour me conduire ou pour te conduire à un endroit que tu ne connais pas, que je ne connais non plus, il faut bien que l'un d'entre nous connaisse l'endroit. Et surtout, moi qui vais te conduire, il faut bien que je connaisse, il faut que j'ai une idée de l'endroit. Sinon, je vais t'envoyer en bateau. Je vais t'envoyer balader. Dieu ne cherche pas des ouvriers pressés, mais des fils consacrés. Voyons quelques exemples dans la Bible. Moïse a passé 40 ans dans la présence de Dieu avant de conduire Israël. Dieu l'a appelé à 40 ans et Dieu l'a conduit dans sa présence pour l'émonder, pour le former, pour lui apprendre des choses sur l'appel, sur le ministère pendant 40 ans avant de le propulser dans le kairos. Donc il y a le temps, pendant l'appel, il y a deux temps. Il y a le temps en tant que durée qu'on appelle le chronos, et puis il y a le temps en tant que propulsation, moment d'exercice, moment de révélation qu'on appelle le kairos. Donc Dieu prendra le temps dans ton intimité avec lui de te former, de te façonner, et quand il te sentira prêt, il te propulsera. Bien de personnes aujourd'hui, dès qu'ils reçoivent l'appel, ils veulent commencer à exercer. C'est une erreur. Tu as appelé à chanter, mais est-ce que c'est le moment? Tu as appelé à prêcher, mais est-ce que c'est le moment? Tu as appelé à faire ci ou ça, mais est-ce que c'est le moment? Va au devant de Dieu et demande-lui. Il te dira, il te donnera le feu vert. Alléluia. Jésus a appelé les disciples pour qu'ils soient avec lui avant de les envoyer prêcher. Il ne les a pas envoyés tout de suite. Il a passé du temps avec eux avant de les envoyer en mission. Paul a été mis à part par Dieu avant d'être envoyé. Est-ce que l'exercice de ton ministère actuel a été précédé par un temps de formation, a été précédé par un temps d'intimité, a été précédé par un temps de relation consacrée, un temps d'engagement, de consécration totale à Dieu? Sinon,
Il n'est jamais tard pour bien faire. L'appel implique toujours une mise à part, une transformation intérieure. Et c'est dans cette intimité avec Dieu qu'il prendra le temps pour faire ce travail sur ta personne, sur ton cœur. L'appel implique un abandon progressif de l'ancienne vie. Ton ancienne vie ne sera pas abandonnée un coup. Raison pour laquelle Dieu prend le temps avec toi, le temps de te tailler, de te façonner, de te donner la forme qui lui plaît, avant de te révéler. Alléluia. Mais alors, si Dieu appelle à la relation et à la consécration, pourquoi appelle-t-il? Pourquoi appelle-t-il? Quel est le but final de l'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un? Répondons à cette question dans l'axe 3 de l'appel. Donc, abordons l'axe 3. J'ai dit qu'on a 4 axes. Donc, nous sommes à l'axe 3. L'appel de Dieu porte toujours une mission. Alléluia. Tu ne peux pas avoir été appelé par Dieu et tu ne sais pas réellement ce à quoi il t'a appelé. Il y a des personnes qui disent non, je sens l'appel. Je sens que Dieu m'a appelé. Mais quand tu lui demandes, mais il t'a appelé à quoi? Il dit, bon, pour le moment, je ne sais pas trop, mais je pressens que c'est elle. Non, ce n'est pas une affaire de pressentiment. Ce n'est pas une affaire de je sens, peut-être, ça t'a dit. Non, non, non. Il faut être précis. L'appel s'éprouve. L'appel doit avoir un témoignage. Tu dois avoir un témoignage d'appel. As-tu un témoignage d'appel? Tu ne dois pas rester dans les rêveries, dans les hypothèses. Non. Tu dois être concret. Éprouve ton appel. L'appel de Dieu porte toujours une mission. Et chaque mission a un objectif. Et chaque objectif a un but. Chaque but a une cible. Il faut connaître tout ça. Alléluia. Il est écrit, avant que tu sois sorti du sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1, verset 5. Dieu n'appelle jamais un homme sans intention. Dieu n'appelle jamais un homme sans intention. Quand Dieu t'appelle, c'est pour quelque chose. Il t'appelle pour un but. Chaque appel est lié donc à une mission précise, même si elle n'est pas révélée immédiatement. Dieu prendra le temps de te le révéler. L'appel donne un sens à la vie. Il révèle ce que Dieu veut accomplir à travers un homme pour lui, et non pour la gloire de l'homme. Certains sont appelés au ministère pour enseigner, conduire, chanter, servir les autres, intercéder, bâtir l'œuvre de Dieu, restaurer, etc. Mais quelle que soit la mission, elle vise toujours la gloire de Dieu. Alléluia. L'édification de l'Église, le salut et la bénédiction des autres. Alléluia. 3 buts majeurs pour lesquels Dieu nous appelle. Et si toi, l'exercice de ton appel, ou bien le cadre de ton appel ne rentre pas dans ces 3 schémas, il faut revoir ton appel. Premièrement, Dieu t'appelle pour sa gloire, pour servir à sa gloire. Lui donner gloire. Ton ministère a pour but de donner gloire à Dieu et non de te donner gloire personnellement. Tirer la gloire des hommes sur toi. Tu risques de faire l'expérience de Lucifer, devenu aujourd'hui diable. Deuxièmement, l'édification de l'Église. Et troisièmement, le salut et la bénédiction des autres. Le salut des âmes perdues, le salut des âmes perdues et la bénédiction, le bien-être des autres. Alléluia. Cependant, bien-aimés frères, il y a une vérité essentielle
dans cette histoire à ne jamais oublier. Dieu peut appeler, mais l'homme peut cependant refuser l'appel de Dieu. L'appel n'est efficace que lorsqu'il reçoit une réponse. Si tout de suite, vous m'appelez sur mon téléphone et que je ne décroche pas votre appel, ou même que je rejette votre appel n'a pas de sens. Votre appel ne prendra sens que lorsque je répondrai, lorsque je décrocherai mon téléphone. C'est pareil. Si Dieu vous appelle à une œuvre et que vous raccrochez l'appel de Dieu, vous refusez l'appel de Dieu, cela n'a plus de sens. Alors, cela nous conduit tout droit vers le dernier axe, c'est-à-dire le quatrième axe de l'appel. L'appel de Dieu exige une réponse responsable de l'homme. L'appel de Dieu exige une réponse responsable. Ce n'est pas une affaire d'enfant, une affaire de mineur. C'est une affaire d'hommes matures et de femmes matures. Une décision, une réponse réfléchir, une réponse responsable de la part de l'homme appelé. Il est écrit, puis j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Je répondis, me voici, Seigneur, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 8. Alléluia. Dieu appelle, mais il ne force jamais celui qui l'appelle. Cependant, si tu refuses l'appel de Dieu, tu peux tomber sous le coup du jugement de Dieu. Tu vas payer cash, tu vas payer les frais. Mais si tu réponds à l'appel de Dieu, le Seigneur te bénira. Pourquoi? Parce que tu as obéi à sa voix. L'appel de Dieu respecte la liberté de l'homme. Dieu respecte la liberté de l'homme. Tu es libre de répondre ou de refuser. Beaucoup de personnes ont répondu à l'appel de Dieu. Dieu ne les a pas mis en prison pour ça. Tu peux répondre comme tu peux refuser. Mais en même temps, si tu refuses, sache-le, tu ne seras pas aussi heureux. Parce que le but de Dieu pour toi sur la terre est d'accomplir quelque chose pour lui. Maintenant, si tu te détournes de ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre, tu ne peux pas éprouver cette joie, cette paix intérieure. Certains entendent l'appel de Dieu, mais le reportent. Non, Seigneur, il faut attendre après mon mariage, attends après le travail, attends quand je vais avoir du travail, attends, je vais travailler, je vais avoir un peu d'argent, je vais m'occuper de ma famille, je vais faire ci, je vais faire cela d'abord. Est-ce que Dieu n'a pas vu tout ça et puis t'a appelé? D'autres le négocient. Ah Seigneur, pardon. Est-ce que tu peux appeler, tu peux mettre ton appel sur la vie de mon enfant? Moi, en tout cas, je ne veux pas. Et d'autres fuient l'appel de Dieu, à l'instar de Jonas qui fuyait l'appel de Dieu, qui fuyait la voix de Dieu, qui fuyait la mission, jusqu'à ce que le poisson l'avale. Veux-tu que le poisson de Dieu t'avale? Veux-tu être avalé par le poisson de Dieu? D'autres, cependant, diluent l'appel. Dieu t'appelle à être pasteur, tu dis non. Être pasteur, c'est trop dur. Je veux être diacre, ou bien je veux être ancien. Dieu t'appelle à être évangéliste. Tu dis non, moi je veux être prophète. Tu es en train de diluer l'appel de Dieu. Il t'appelle à faire la délivrance. Tu dis non, là-bas il y a trop d'attaques. Tu es en train de diluer l'appel de Dieu. D'autres le refusent carrément. Premièrement, par peur. Si j'accepte l'appel de Dieu, il y a trop de difficultés, il y a trop de souffrances dedans. Donc par peur, ils refusent l'appel. D'autres le refusent par confort. Ils sont tellement bien assis financièrement que se mettre au service de Dieu, ils craignent de perdre leur gloire. Ils craignent de perdre leur position, leur privilège. Donc ils refusent l'appel de Dieu. D'autres, par contre, le refusent par désobéissance. Je ne veux pas accepter. Carrément, catégoriquement, ils refusent l'appel de Dieu. Il n'a qu'à appeler les autres, pas moi.
L'appel devient réel, je le répète, que lorsque l'on dit oui à Dieu. Et ce oui implique donc l'obéissance, la persévérance et parfois la souffrance. Toujours la fidélité à Dieu et etc. Répondre à l'appel de Dieu, ce n'est pas s'offrir une vie facile, une vie d'aisance. Beaucoup cherchent à servir Dieu parce qu'ils ont vu d'autres être heureux, s'épanouir, avoir de grosses voitures. Donc, ils veulent aussi être pasteurs ou être ceci ou cela. D'autres, parce qu'ils ont échoué dans la vie, ils ne savent que faire. Donc ils veulent être serviteurs de Dieu. Là-bas, au moins, ils vont avoir des gens qui vont s'occuper d'eux. Non, ce n'est pas pour ça. Non, ce n'est pas pour ça. Répondre à l'appel de Dieu, c'est s'assurer d'une vie pleine de sens et d'impact éternel. Alléluia. En conclusion, as-tu entendu réellement l'appel de Dieu? Et as-tu répondu à cet appel? Comment as-tu répondu à l'appel de Dieu sur ta vie? Comment as-tu répondu à l'appel de Dieu sur ta vie? Bien-aimés frères et sœurs, l'appel de Dieu n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il concerne chaque homme, chaque femme, chaque croyant. Certains sont appelés à servir publiquement, tandis que d'autres sont appelés à servir fidèlement dans l'ombre. Mais tous sont appelés à répondre à l'appel de Dieu, quoi qu'il en soit. La vraie question aujourd'hui n'est pas Dieu appelle-t-il encore? Non, car Dieu appelle toujours. Je le répète, Dieu appelle toujours les hommes à son service. Il est dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc Dieu a toujours besoin des ouvriers dans sa moisson. La vraie question est plutôt, avons-nous le cœur disposé pour répondre, pour entendre et répondre à la voix de Dieu? Voici la vraie question. Et le courage pour répondre à cet appel-là, avons-nous le cœur disposé pour entendre et obéir à la voix de Dieu? Et le courage pour répondre comme Isaïe, me voici Seigneur, envoie-moi où tu veux. Alors, si tu le veux, fais cette prière après moi. Seigneur, je ne veux pas seulement entendre ton appel, mais je veux y répondre avec foi, obéissance et fidélité.